la voiture reste quand même le moyen de transport principal pour venir au stade. Une grande partie des émissions de CO2 vient justement de ce mode de déplacement. C'est de mobilité et d'éco-responsabilité dont nous allons parler dans ce nouvel épisode. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Goergen et vous êtes sur le podcast du média fanstriker.com, un média spécialisé sur l'engagement et l'expérience des fans. Aujourd'hui, j'échange avec Julien Fichet. Julien a lancé Popsley en 2017, une solution de covoiturage à destination des communautés de fans. À travers cette solution, il aide les clubs et les organisateurs d'événements à proposer une expérience fan plus éco-responsable grâce au covoiturage. Ce dernier est déjà bien ancré dans nos habitudes du quotidien en matière de mobilité, grâce notamment à Blablacar, mais il est vrai que dans le sport, le covoiturage a tardé à s'imposer. Cependant, il semble s'installer petit à petit comme un service à proposer à ses visiteurs qui, on l'espère, deviendra un nouveau standard de l'expérience stade. Voilà, vous savez tout. J'espère que vous apprécierez la discussion. Bonne écoute! Bonjour Julien, j'espère que tu vas bien. Alors pour débuter, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc Julien Fichet, j'ai créé Popslag, qui est une solution de covoiturage pour les événements, événements sportifs, événements musicaux, événements professionnels. Et avec une première appli qui est sortie fin 2017 sur un modèle qui était un modèle de partage des frais gratuit, enfin soit covoiturage gratuit, soit partage des frais, mais sans qu'il y ait d'incitation au covoit. Et depuis fin 2019, on a lancé PopSec Premium qui vise à aider les clubs à inciter au covoiturage et en fait à donner des cadeaux aux premiers covoitureurs qui jouent le jeu. Donc toi, ta spécialité, c'est, tu l'as dit, le covoiturage, mais plus largement, c'est comment rendre un événement plus éco-responsable via un transport plus adapté pour les fans, justement, c'est ça? Oui, oui, absolument. C'est-à-dire que, comme tu dis, moi, ma solution, c'est du covoit. Après, je m'intéresse un petit peu à ce qui se passe autour, sur voilà, tout ce qui va être mobilité douce, comme la marche, le vélo, par exemple. Néanmoins, le service qu'on propose, c'est du covoiturage. Et pourquoi? Parce que le covoiturage répond à un vrai besoin. C'est que pour les clubs, à peu près 70% du bilan carbone d'un club, c'est la mobilité des supporters. Et très souvent, la voiture reste le moyen de transport principal. Même un stade qui est bien placé, il y a quand même pas mal de voitures qui s'y rendent, tout simplement parce que tout le monde n'habite pas forcément à côté des lignes de bus ou de tram ou de métro. Quand on doit faire plus de 3-4 km, c'est difficile d'y aller à pied ou en vélo. Voilà. Même si vélo, 3-4 km, ça reste encore jouable. Mais concrètement, tu as quand même encore beaucoup de voitures autour des stades. Et le principe, c'est vraiment d'utiliser ce levier-là pour améliorer le bilan carbone des clubs et même des événements au sens large. C'est aussi résoudre les problèmes de parking, parce que souvent, ça peut être aussi lié, même pour des petites distances, bah, ça fait toujours une voiture qu'il faut garer. Et quand c'est des stades de plusieurs milliers de places, ça représente énormément de voitures. Mais c'est aussi renforcer la fan expérience, c'est-à-dire d'utiliser une action éco-responsable pour améliorer donc cette fan expérience, j'ai envie de dire l'enrichir et aussi renforcer le lien entre le club ou l'événement et son public. Tu as lancé Popsled en 2017. Oui, fin 2017. Fin 2017 avec une première version de l'appli qui est sortie à ce moment-là et comme je le disais effectivement un système qui était plus une plateforme orientée B2C, donc vraiment orientée vers les utilisateurs, recommandée par certains clubs et notamment par pas mal de clubs pour justement inciter au covoit, mais il n'y avait pas d'incitation, c'est-à-dire il n'y avait pas de cadeau autre que le fait de partager les frais. Et sauf que pour les personnes qui font 10, 20, 30 bornes, et en fait la majorité des personnes font des distances assez faibles, quand tu fais 20 ou 30 bornes pour aller à un match, est-ce que tu vas vraiment demander un partage des frais? J'en doute. Et c'était dans cette optique-là qu'on a créé PopSec Premium, c'est de se dire, bah, dans ce cas-là, on va proposer au public ou aux supporters de covoiturer gratuitement, mais on va se mettre d'accord avec un club pour que le club leur offre des places ou leur offre un accès à un parking VIP ou un bon de réduction à l'espace restauration. Et c'est comme ça qu'est née l'offre PopSec Premium, qui est donc une offre plus à destination des clubs, c'est-à-dire une offre, on va dire B2B, ou en tout cas une offre pour les organisateurs d'événements, qui est une offre de service qui leur permet, eux, de valoriser derrière le covoiturage auprès de leurs supporters. Et ça, c'est le deuxième étage de la fusée, auprès de leurs sponsors.
Parce qu'au final, c'est les sponsors qui participent aussi pleinement à ce type de nouvelle expérience ou de nouveaux services. Absolument, c'est-à-dire que le club a le choix de faire parrainer ou pas par un sponsor, mais ça peut être un très bon moyen pour justement capter des ressources supplémentaires. C'est-à-dire que pour les clubs, beaucoup de clubs, moi je discute avec beaucoup de clubs qui sont très intéressés par la solution, même si le budget reste un budget limité, ben, justement les budgets des clubs en ce moment sont eux-mêmes limités, notamment post-pandémie, etc. Donc il faut aussi les aider à allier, je dirais, initiative éco-responsable et équilibre financier et économique. Et effectivement, dans ce cas-là, les sponsors rentrent vraiment dans cette logique-là. C'est qu'à côté de ça, on a des sponsors qui sont eux-mêmes en recherche plutôt de visibilité et d'initiative éco-responsable. Et donc, pourquoi pas mettre tout le monde, je dirais, autour de la table et d'aider les clubs à créer une initiative éco-responsable qui serve de support de communication ensuite à un sponsor. Typiquement, c'est ce qu'on fait avec l'USL Dunkerque, où l'USL Dunkerque encourage le covoiturage en offrant à la fois des places gratuites pour les premiers covoitureurs, des places gratuites qui sont valables pour le match d'après, et également un parking, des places pour un parking VIP, c'est-à-dire que les premiers conducteurs ont accès au parking VIP. Et en fait, cette initiative-là donne lieu après de la communication autour, une communication qui a été prévue en amont sur les réseaux sociaux et sur le site web. Et derrière, ils ont proposé à un sponsor de venir parrainer cette initiative-là. Donc comme ça, le sponsor, il est visible sur tous les posts du club qui parlent du covoiturage. Il est visible aussi sur les articles qui relaient l'initiative sur le site web du club. Et également, il y a eu quelques activations ponctuelles qui ont été prévues. Voilà, donc là, c'est un très bon exemple de club qui veut mettre en place un service de covoiturage pour ses supporters. Donc pour un bénéfice, je dirais, à court terme, c'est déjà renforcer le lien entre supporters, c'est diminuer le nombre de voitures à stationner, proposer à des personnes du coup de ne pas utiliser tous leur voiture, donc du coup moins de carburant, etc. Et après, à moyen terme, que ça puisse améliorer le bilan carbone du club. Et en face, de dire, bah tiens, on va proposer à un sponsor de venir parrainer cette initiative, donc des revenus de sponsoring supplémentaires pour le club. Je vois tout le maillage et l'écosystème, et ce que tu dis me fait réagir parce que je pense que sur tous ces sujets d'amélioration de l'expérience spectateur sur un événement sportif, effectivement le partenaire est un acteur primordial parce que c'est lui souvent qui va pouvoir apporter la ressource financière que le club n'a pas toujours et qui permet aussi de faire que ça propose un service gratuit à des spectateurs au final. Donc Ouais. c'est pour moi cette démarche-là elle est essentielle et super importante quand comme toi tu es un porteur de projet pour améliorer l'expérience, qui est de passer par une logique où tu proposes au club, mais c'est le partenaire derrière qui peut financer cette activité en ayant de la visibilité, etc. Tout ce que tu as déjà mentionné. Absolument, c'est-à-dire que les clubs sont très volontaires. Enfin, moi, j'échange avec beaucoup de clubs qui sont très volontaires et qui arrivent à faire énormément de choses avec peu de moyens. Mais effectivement, même avec peu de moyens, il faut quand même chercher quelques ressources financières supplémentaires. Et là, le sponsoring de cette initiative-là permet effectivement d'aller chercher cette ressource financière. Mais en plus, ça peut permettre aussi au club d'aller potentiellement faire un peu de marge aussi. C'est-à-dire que ça lui rapporte plus financièrement que ça ne lui coûte, déjà à court terme. Et en plus, potentiellement, que ça lui permette aussi d'attirer de nouveaux sponsors qui vont peut-être être intéressés par des offres d'hospitalité ou de la visibilité bord terrain ou d'autres types de publicités sur les réseaux sociaux ou autres. Donc voilà, ça permet aussi d'attirer de nouveaux sponsors et après potentiellement de développer la relation aussi avec eux. Ça, après, chaque club, effectivement, est aussi maître de sa politique commerciale. Chaque club fait comme il le sent. Mais, mais en plus, voilà, ça peut aussi aider à financer le club, même au sens un petit peu plus large, on va dire. Alors je sais pas si tu partages ce ressenti, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a de plus en plus de clubs et d'organisateurs d'événements qui sont sensibles justement à cette mobilité de leurs spectateurs, supporters, visiteurs, etc. Est-ce que tu partages cette Ouais, vision-là? ouais, absolument. Même je vois une vraie évolution par rapport à 2017. 2017, il y avait déjà des clubs qui étaient intéressés, mais moi je le vois plus comme ça, c'était plus une démarche personnelle de l'interlocuteur dans le club qui dit bah moi j'y crois, j'ai envie, c'est bon pour mon club, on va essayer de mettre en place des choses. Là, je trouve qu'il y a une tendance de fond qui est quand même beaucoup plus favorable à ce genre d'initiative. Et quelque part, je pense que des initiatives aussi comme
comme Écolo Sport ou comme Match for Green ou comme France Écologie Football, Football Écologie France, pardon, dans le bon sens. Euh, du coup, bah, voilà, ça permet aussi de créer un contexte qui est favorable pour les clubs. Je pense que voilà, je pense qu'il y a une vraie dynamique qui est en place depuis quelques années et avec un élan, je dirais, supérieur depuis l'été dernier, c'est-à-dire post-restriction, confinement, etc. Les clubs qui avaient peut-être mis ça de côté, mais qui étaient quand même volontaires, se sont dit allez, on tente, enfin voilà, ou en tout cas, on en parle plus et on met aussi plus de choses en place concrètement, plus d'actions en place depuis l'été 2021. Donc moi, c'est effectivement une tendance que je vois, je suis absolument d'accord avec toi. Ouais. Et les sponsors on commence à suivre aussi. Finalement, si demain un club veut s'intégrer dans une démarche plus éco-responsable en termes de mobilité, est-ce que le covoiturage, c'est pas la première pierre justement de cette pyramide éco-responsable à créer, qui est aussi la plus simple à mettre en place? C'est, je pense, la plus simple. C'est, je pense, la plus simple parce que il est assez facile, effectivement, aujourd'hui de mettre en place du covoiturage. Tu vois, là, par exemple, avec PopSec Premium, nous, on référence les matchs du club. Ensuite, le club, on échange avec lui sur qu'est-ce que le club voudrait offrir pour récompenser les premiers covoitureurs. Et puis, à partir de là, il n'a plus qu'à communiquer. Et ensuite c'est en marche. Enfin, voilà, c'est quand même assez simple. Après, il y a d'autres leviers. Tu vois, je vois par exemple le Bergerac Périgord FC qui utilise PopSec Premium a aussi mis en place des solutions d'éco-mobilité avec des trottinettes électriques. Je sais qu'à Nantes, il y a aussi un partenariat avec des transports en commun pour que ce soit gratuit les jours de match quand tu as un match, quand tu as un billet du match. Enfin, voilà. Et en fait, il y a pas mal de leviers qui sont vraiment intéressants. Les transports en commun, un partenariat avec les transports en commun, je pense que ça a tout de suite des avantages à court terme en termes de bilan carbone. C'est plus long, je pense, à mettre en place et c'est normal. Ça mobilise plus de ressources aussi humaines, financières pour pouvoir mettre en place ce partenariat, alors qu'effectivement le covoiturage, ça reste très simple à mettre en place, avec ensuite des résultats à moyen terme et un potentiel qui peuvent être vraiment importants, parce que comme on le disait, la voiture reste quand même le moyen de transport principal pour venir au stade, et une grande partie des émissions de CO2 vient justement de ce mode de déplacement. Donc il y a un vrai levier, par contre ça prend un peu de temps. C'est-à-dire qu'il faut d'abord chercher les premiers covoitureurs, d'aller en chercher 10, 20, 30, 50, etc. Pour ensuite imaginer, je dirais, un développement en phase 2 qui serait un développement plus par centaines. Voilà, c'est l'objectif. Et pour que là, il y ait un vrai impact aussi en termes de bilan carbone, au départ, on va chercher à créer un effet boule de neige. Et après, une fois que cette dynamique prend vraiment de l'ampleur, c'est là où tu vas avoir de la data et avoir la possibilité de mesurer un bilan carbone qui s'améliore concrètement, quoi. Justement, ça me fait penser à une question qu'on va aborder tout de suite, c'est dans le business model aujourd'hui de PopSelect que tu as intégré, c'est une forme de gamification. Donc par exemple, tu as une place gratuite pour les 25 premiers covoitureurs, tu as une récompense sur le fait qu'un spectateur fasse usage du covoiturage. Est-ce que tu crois que ce modèle de gamification qu'on trouve beaucoup maintenant dans les applications mobiles, dans les différents actes que peuvent avoir les spectateurs, tu crois beaucoup en cet exemple et je pense aussi à ce qu'on vient de se dire. Euh, Est-ce qu'au final, ton intérêt et l'intérêt du club n'est pas commun dans le sens où plus le club met en place un système de fidélisation complet, plus demain, une proposition comme la tienne avec justement un service de covoiturage qui vient s'intégrer à ce système de fidélité avec un système de points par exemple. On gagne des points si on fait un trajet en covoiturage, etc., etc. Se complète avec d'autres actions. Plus ce club a développé cette démarche-là, plus c'est intéressant de travailler justement avec eux dans ces nouvelles expériences, nouveaux services que tu proposes. Bah, je pense qu'il y a un vrai potentiel, aussi un potentiel de service à mettre en place pour répondre aux besoins des clubs en fonction du degré de maturité sur le covoit. Et en fait, aujourd'hui, on est plutôt au degré de maturité 1, comme je l'ai dit tout à l'heure, où l'objectif c'est d'aller en chercher quelques dizaines, et donc d'avoir, comme tu dis, une gamification avec des cadeaux à court terme. C'est vraiment je covoiture, donc je joue le jeu pour améliorer le bilan carbone de mon club, et voilà, pour mettre en place une dynamique qui va dans le sens d'une dynamique éco-responsable, mais aussi qui va dans le sens quelque part d'une amélioration aussi des conditions de circulation, enfin voilà, du rapprochement entre supporters. Donc quelque chose qui va vraiment dans le sens du club. Euh,
vu que je le fais, j'ai un cadeau. Et là, en fait, on est plutôt sur effectivement un bénéfice, un cadeau à court terme. Donc, c'est vraiment du concret. Et après, moi, je suis absolument d'accord avec toi. J'imagine qu'en demain, on sera au degré de maturité 2 ou 3, que le covoiturage deviendra vraiment un réflexe pour venir au stade, pour venir à l'arena. Dans ce cas-là, qu'on ait plusieurs centaines de personnes à chaque match qui covoiturent et forcément, on va pas offrir à chaque fois 500 places aux premières personnes qui vont covoiturer. Voilà, c'est plutôt de dire, bah, on reste, même quand il y en aura beaucoup qui covoitureront, de rester sur 25 ou 50 incitations vraiment à covoiturer. C'est-à-dire, si je fais partie des 25 premiers, j'ai un cadeau. Et ensuite, pour les 500 suivants, ils n'ont pas de cadeau, on va dire physiquement, mais ils ont la possibilité de partager un moment, je sais pas, extraordinaire avec un jeu concours, par exemple. Et celui qui gagne, il est au moment de la mi-temps, par exemple, il va en bord de terrain ou au milieu du terrain pour participer à quelque chose. Ou ça peut être, comme tu disais, effectivement, gagner des points. Au-delà du 50e Covat, tous les autres, après, ils gagnent des points et sur toute la saison, à la fin de la saison, ils gagnent soit un classement, soit ils ont un cadeau qui est valable sur la saison. On peut imaginer effectivement pas mal de choses. À partir du moment où on aura dépassé ce stade de maturité 1, on va dire, où c'est d'aller chercher les 50 ou 100 premiers covoitureurs, pour passer de 100 à 1000, effectivement, il faudra plus être sur quelque chose de, voilà, comme tu disais, de gamification, et pas forcément avec des cadeaux physiques envoyés, ou pas forcément physiques, mais un cadeau individualisé. Ce sera plus, effectivement, rentrer voilà, voir le Covat comme un jeu, effectivement, c'est ça, ou voir le Covat comme étant l'opportunité, non pas d'avoir un cadeau à chaque fois, mais de participer à un jeu concours, en tout cas une expérience collective qui renforce la fan expérience, donc qui donne quand même envie de le faire, mais sans qu'il y ait forcément un coût par cadeau pour le club. Au final, normalement, ça doit être perçu par un spectateur comme un réel service qui va améliorer l'expérience globale. Oui. Bah, le fait de ne pas prendre son véhicule, le fait d'avoir la sensation d'agir sur le climat, sur l'environnement, etc. Donc, peut-être que l'atout du cadeau contre aussi le fait que normalement, enfin, c'est quelque chose qui doit simplifier l'expérience. Et là, je comprends l'objectif de les récompenser dans un premier temps, puisque tu es dans une démarche comment dire, de conquête, on peut appeler ça comme ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, absolument. Ouais. En fait, il faut changer les habitudes et ça prend un petit peu de temps. Donc, il faut s'appuyer sur les 10, 20, 30, 50 premiers qui jouent le jeu dans un stade de 5000 personnes pour qu'ensuite ces 50 premiers covoitureurs arrivent à en convaincre soit eux-mêmes, soit par cet effet un peu boule de neige, arrivent à en convaincre 100 de plus, 200 de plus, 300 de plus, 1000 de plus, etc., etc. Et là, on rentrera effectivement dans une fan expérience qui sera un peu plus collective, qui sera un peu moins individualisée, mais d'avoir quand même une fan expérience magique grâce au covoiturage et d'enrichir la fan expérience, donc d'arriver à proposer quelque chose de plus grâce au covoit. Et comme tu dis, c'est apporter un service pour améliorer le bilan carbone et l'accessibilité, etc. Mais c'est aussi se dire, bah, si je suis moi-même dans cette démarche éco-responsable, je vais avoir accès à des cadeaux, ou en tout cas une expérience collective à la mi-temps, au début du match, ou pendant le match, ou après le match, que je ne pourrais pas avoir, un peu un cadeau un peu priceless, tu vois, genre je sais pas, une visite VIP ou venir à un entraînement du club au match d'après. Voilà, si je fais partie des 5000 premiers covoitureurs, bah, je participe à un jeu concours qui me permet d'aller assister à l'entraînement de la semaine d'après en bord terrain. Enfin, je sais pas, un truc comme ça. Tu vois, on peut tout imaginer. Mais là, on peut se dire, bah, voilà, on passe d'une initiative éco-responsable à une véritable expérience collective, en fait, une véritable fan expérience éco-responsable collective. Et question de curiosité qui me vient à l'esprit quand on parle de ça, est-ce que lorsque tu échanges avec des clubs, ils sont en capacité de te dire, bah voilà, moi je sais que sur mes 5000 spectateurs en jour de match, j'en ai potentiellement X% qui viennent en voiture. Est-ce que tu arrives à avoir ce niveau de connaissance, enfin, ils arrivent à te fournir ce niveau d'information? Absolument, pour certains. Ouais, ouais. Pour certains, il y a déjà cette démarche qui a été faite, soit dans le cadre d'un bilan carbone, savoir comment viennent les supporters, absolument, soit dans le cadre d'un sondage, on va dire, un peu plus général sur la fan expérience, sans qu'il y ait forcément derrière de volonté de mesurer le bilan carbone ou autre, mais tout simplement mieux connaître nos fans, ou parfois en consultant, enfin pour certains clubs l'ont fait sans qu'il y ait de sondage à proprement parler, mais en consultant leur base de données
d'abonnés, par exemple, et en voyant d'où viennent les personnes. Alors après, t'as pas forcément enfin, si les personnes viennent en voiture, etc. Mais déjà, tu sais à quelle distance ils sont du stade ou de l'aréna. Donc ça peut être une première source d'info. Et puis après, ouais, tu as absolument raison. Il y en a qui posent la question vraiment bah, d'où vous venez et par quel moyen de transport vous venez. Donc il y en a qui ont ce niveau d'information-là. D'autres, pas du tout. Mais il y en a, et ça, il n'y a pas de profil type. Ça peut être dans n'importe quel sport. J'en ai qui ont cette info-là dans certains sports. Ça peut être du foot, du volley, du hand, du rugby. Tu vois, voilà, ça dépend vraiment de la démarche qui a été mise en place par le club. Absolument. Ouais. Ouais. Alors, ma prochaine question, ce sera peut-être la plus compliquée de notre échange, parce que je vais te demander de te projeter dans un futur plus ou moins lointain. Dans le cadre du covoiturage, on parle donc d'un partage de moyens de transport pour se rendre au stade, donc de la mutualisation d'un moyen de transport. Oui. Est-ce que demain, tu imagines dans le futur des services de mutualisation sur d'autres domaines dans le but de continuer de produire une expérience fan encore plus éco-responsable? Alors c'est une très bonne question. Dans un premier temps, moi, ce que je souhaite faire, c'est plutôt réussir à créer ce qu'on disait la conquête, l'étape numéro un de maturité sur le covoiturage, donc d'aller chercher les 50, 100 premiers covoitureurs par événement. Donc ça, c'est déjà une première étape. Et ensuite, de réussir à accompagner les clubs sur l'étape 2, c'est de passer de 100 à 1000 personnes qui covoiturent à chaque match. Et donc, c'est trouver les solutions, trouver les leviers pour faire en sorte que le covoiturage, qui, comme on le disait tout à l'heure, est un des premiers leviers d'économie de CO2 sur un événement et tout simplement une des meilleures réponses parce que une des meilleures réponses au niveau mobilité parce que la voiture reste le moyen de transport principal. Déjà, si on peut arriver à emmener tous les événements, tous les clubs qui par exemple accueillent au moins 2-3 000 spectateurs, si eux, on peut tous les amener à avoir 1000 covoites à chaque match, tu vois, déjà, ça fait un beau challenge, déjà, pour se projeter. Et même pour les clubs qui accueillent 500 spectateurs ou 200 spectateurs, si on arrive à les accompagner pour tous ceux qui viennent en voiture, demain ne viennent plus à un ou deux par voiture, mais viennent à 4 par voiture, déjà, enfin là aussi, ça fait un super challenge. Et déjà un challenge qui permet de se projeter loin, tu vois. Ceci dit, je m'intéresse quand même effectivement aux autres modes de mobilité, comme comment inciter au vélo, comment inciter, mais avec cette logique un peu dont tu parlais tout à l'heure de gamification. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a moyen d'inciter aux personnes à faire à venir en vélo en récompensant les 10-20 premiers, comme là je fais pour le Coat, et puis derrière, quand il y en aura 100, 200, etc., qui utilisent une plateforme, ou est-ce que ce sera une plateforme ou je sais pas quoi, de dire, bah, après, on passe dans une gamification plus collective. Pourquoi pas? Je pense que ce serait complémentaire. Après, justement, est-ce qu'il faudrait mettre en place une plateforme ou pas? Donc, du coup, il faudrait vraiment réfléchir à faire quelque chose de pertinent. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas du tout l'objectif d'utiliser la plateforme de PopSelect pour faire ça, parce que les besoins sont pas les mêmes, etc. L'expérience utilisateur serait pas la même. Est-ce que pour autant il faut multiplier les plateformes? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, ça m'intéresse aussi de regarder un petit peu en dehors du covoit les questions qu'on pourrait se poser pour inciter plus de supporters à déjà récompenser ceux qui aujourd'hui viennent déjà en vélo ou à pied et comment faire en sorte que ces premiers, on va dire, pionniers éco-responsables en convainquent d'autres et qu'on ait comme ça un élan collectif aussi sur la marche et sur le vélo et sur les transports en commun. Comment travailler sur ces activations-là? Et ça, c'est des questions qui m'intéressent. Aujourd'hui, c'est pas du tout la solution que j'apporte et ça rentre pas dans le champ d'activité de PopSelect, mais en tout cas, c'est des sujets vraiment intéressants. Ouais. Tu vois, demain, je suis totalement d'accord avec ce que tu partages et je pensais sur une thématique un peu autre que la mobilité, mais on pourrait peut-être imaginer une plateforme comme aujourd'hui Popflex la propose, mais qui serait spécifique sur, je vois souvent au stade des gens qui viennent en tenue, qui ont un maillot, qui ont un bonnet, une écharpe à l'effigie du club ou de l'équipe qui supporte, et il y en a qui viennent sans rien, peut-être parce qu'ils ne le souhaitent pas ou aussi parce qu'ils n'ont pas acheté ou pas les moyens d'acheter un maillot. Et peut-être qu'on peut Ouais. imaginer un site collaboratif de supporters qui prêtent des équipements le temps du match, etc. avec tout ce système de gamification et qui s'intégrerait dans vraiment l'expérience, comme tu l'as dit, la plus éco-responsable possible. Si par exemple tu viens avec ton propre gobelet, Ouais. bah tu as des points également et tu pourrais faire un espèce de programme global Ouais, ouais. éco-responsable sur vraiment tous les leviers finalement d'expérience. Bah, d'autant plus si, tu vois, l'exemple que tu donnes, si demain ça permettait par exemple à des personnes qui ont plusieurs maillots
parce qu'ils ont plusieurs maillots de plusieurs saisons différentes. Bah, si ça leur permet de les garder plus longtemps parce qu'ils les prêtent à d'autres supporters le temps d'un match, bah on est aussi dans une logique éco-circulaire, enfin d'économie circulaire, je veux dire. Donc c'est aussi quelque part éco-responsable. Et voilà, c'est pour ça il y a beaucoup de choses à faire autour et c'est vraiment passionnant. Et il y a beaucoup de startups, il y a des médias spécialisés, il y a des startups spécialisées, chacune avec leurs solutions. Et c'est vraiment intéressant de travailler sur ces sujets-là autour des clubs. Sur les éco-clubs, bah, j'avais justement écrit un article qui sortait du coup un peu du covoiturage sur les éco-cups et j'avais imaginé une solution où bah, quand tu venais avec ta propre éco-cup, après tu faisais scanner un QR code à l'espace restauration et du coup tu créditais 10 ou 20 centimes valables dès que tu achetais un Coca ou quelque chose comme ça, tu créditais 10 ou 20 centimes sur une cagnotte qui te permettait la fois d'après de payer, enfin, ou une fois que tu en avais cumulé quelques-uns, de pouvoir t'offrir une boisson gratuite ou en tout cas, voilà, et que ça te permette de vivre une expérience aussi plus riche. Et au-delà de l'aspect financier, bah, ça te renforce le lien avec le club parce que c'est un cadeau qui t'est offert par le club. Et voilà, tout ça, c'est des sujets qui sont effectivement très très intéressants. Donc voilà, j'invite aussi celles et ceux qui ont des projets autour du sport et de l'éco-responsabilité de se lancer parce que c'est vraiment hyper intéressant. Ouais. Ouais, ça a le vent en poupe, c'est d'actualité, c'est plutôt positif. Alors plus largement, comment tu considères, comment tu perçois les efforts qui sont fournis, qui ont été fournis par les clubs et organisateurs d'événements dans le but d'offrir justement une expérience éco-responsable plus forte? Moi, je prends l'exemple par exemple de ce que je vois assez régulièrement depuis 2-3 ans maintenant. On est encore, je pense, dans une phase de sensibilisation au tri sélectif, hein, plein de sujets qui sont aujourd'hui plus ou moins intégrés selon les générations. Mais je vois pas vraiment de marqueurs différenciants. Je vois de la sensibilisation, je vois par exemple sur le semi-marathon de Paris, il y a une petite animation où on va jeter dans un panier de basket une bouteille en plastique pour sensibiliser au tri sélectif par exemple. Mais hormis ça, je vois pas aujourd'hui énormément d'actions différenciantes. Bon, le covoiturage en est une par exemple. Mais qu'est-ce que tu juges toi justement par rapport à ce que font les organisateurs d'événements là-dessus? Alors, je pense déjà les organisateurs d'événements et les clubs euh, sont vraiment de, enfin, de bonne volonté. Enfin, tu vois, je trouve, voilà, ils ont déjà 30 000 trucs à gérer et ils arrivent à faire ça en plus parce que c'est une vraie démarche qu'ils souhaitent faire pour leur club, peut-être aussi par conviction personnelle. Donc, déjà, je vois ça de manière très positive parce que toute action éco-responsable qui est menée, je trouve, va dans le bon sens. Et elle va dans le bon sens pour deux choses. C'est que déjà, ça permet d'améliorer le bilan, on va dire, environnemental du club ou de l'événement. Et puis, je crois assez fortement à la puissance et à l'aura du sport pour améliorer les comportements au quotidien. C'est-à-dire que peut-être que certains vont plus trier ou réduire leurs déchets grâce à leur participation à un événement. Un événement permet aussi, vu que tu y vas par plaisir, euh, si tu arrives à changer ton mode de comportement pour un événement, bah, je pense que tu es dans une démarche un peu plus positive. Tu l'as pas fait sous la contrainte, tu l'as fait parce qu'on t'a proposé d'eux, ou en tout cas parce que tu as eu envie d'eux pour rentrer un peu dans la même dynamique et la même démarche que l'événement. Donc je pense que c'est un bon moyen pour ensuite changer les comportements parce que tu l'as pas fait sous la contrainte. Donc là, tu vois, réduction des déchets, le tri, le covoiturage, le vélo, la marche à pied, tout ça, je crois assez fortement ouais, à l'aura d'un club de foot ou d'un événement qui derrière changerait quelque part la vie des citoyens de son territoire, tu vois. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, ça c'est vraiment fort. Et faut dire que du coup, par rapport à ça, les clubs et organisateurs d'événements sont, enfin voilà, moi je les remercie par rapport à tout ce qu'ils font, pas que dans le covoiturage, mais dans tous les domaines par rapport à ça. Après, les actions vraiment différenciantes, c'est vrai que c'est difficile d'avoir une action vraiment enfin, qui sortent vraiment de l'ordinaire, un truc enfin, voilà, vraiment extraordinaire. Parce que tous les clubs et même les apporteurs de solutions dont fait partie Popslag, on est tous en train de tâtonner, on a tous des résultats, mais on est tous en train de tâtonner. C'est pas comme s'il y avait une solution miracle entre guillemets, tu vois. Donc c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est difficile d'avoir des repères aussi pour un organisateur d'événements ou pour un club, parce que même si demain il mettait 1 million d'euros dans sa démarche, il n'aurait pas forcément, sauf à mettre,
je sais pas, des panneaux solaires sur tout le stade, où là, tu peux vraiment avoir un impact concret sur la production d'énergie. Demain, même en mettant 1 million d'euros dans une initiative covoiturage ou dans des bus, tu n'aurais pas forcément tout de suite un bilan carbone qui s'améliore de 50%, tu vois. Donc en fait, mais en même temps, c'est passionnant, c'est que ça veut dire aussi que c'est plein de petites actions qui vont aussi permettre de créer cette dynamique. Et après, il y a certaines actions qui vont devenir des évidences et qui vont, par effet un peu boule de neige, absorber les autres. Et puis après, tu en as d'autres qui vont exister par elles-mêmes, etc., dans différents domaines. Et c'est là où, oui, c'est vraiment intéressant parce que aujourd'hui, on est tous à apporter des solutions euh, avec chacune leurs points forts et leurs points faibles. Donc, il n'y a pas encore de vérité générale. Et ça, moi je trouve que c'est vraiment bien. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure, mais les médias spécialisés comme Écolosport ou les associations qui aident vraiment les organisateurs d'événements et les clubs dans cette démarche éco-responsable peuvent aussi aider à apporter un cadre, si tu veux. Et ça je pense qu'aussi leur rôle est vraiment important. Ouais. La thématique éco-responsable, elle a un avantage que la fan expérience n'a pas ou n'a plus, c'est qu'on sait très bien que lorsque tu vas mettre en place une action éco-responsable, les résultats ne vont pas être instantanés. Tu l'as Oui, très bien dit. C'est que tu vas pouvoir évaluer l'impact de ton action dans X temps. Et on sait qu'aujourd'hui, toutes ces décisions environnementales, c'est pas l'instantané. Là où l'expérience fan, de ce que je perçois depuis quelques années, on attend un résultat ouais, c'est vrai. immédiat. Sauf que non, c'est pas possible dans l'immédiateté. En général, c'est pas ce qu'on constate, c'est plutôt sur du long terme. Mais c'est plus simple à le comprendre et ou à l'intégrer. Je pense là, je me mets dans la position des responsables de clubs, etc., sur des sujets éco-responsables que expérientiels. Oui, parce que c'est peut-être plus nouveau pour le sport, plus nouveau pour la société en général. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui mènent déjà des actions depuis plusieurs dizaines d'années en faveur de l'écologie. Donc c'est pas nouveau, c'est pas totalement nouveau, mais on va dire dans la dimension qu'elle prend, la dimension sociétale qu'elle prend, et voire même politique, c'est peut-être que cette dimension-là est assez nouvelle dans la société, et donc elle est aussi nouvelle dans le sport, et donc on accepte plus d'être sur un temps qui est plutôt le temps du moyen terme et pas forcément le temps du court terme. Ouais. Alors, on arrive à la fin de cet échange. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger sur cette partie mobilité éco-responsable avec toi. Ah, moi aussi. La dernière question, c'est celle qu'on pose à tout le monde dans chacune de nos interviews. C'est quelle est toi ta propre définition de la fan expérience? Éco-responsable ou pas d'ailleurs, c'est à toi de choisir. Alors, ma définition de la fan expérience, c'est de faire vivre une expérience magique à ses fans. Pour moi, la fan expérience, c'est ça. Donc, ça peut être avant le match ou l'événement, pendant, à la mi-temps, à la fin. C'est faire en sorte que, bah voilà, si je vais au stade, c'est pas la même chose que de regarder un match à la télé. Et si on va au stade avec une voiture en covoiturage, ça sera encore mieux. Ou pas, même en vélo, même, Oui, en vélo, c'est vrai. même en vélo. Non, mais voilà, moi je le vois, bah, par exemple à Nantes. C'est vrai que c'est super intéressant. Enfin, c'est vraiment différent. Autant je peux aimer regarder un match à la télé, autant rentrer dans un stade, déjà commencer à prendre le tram ou la voiture ou être à pied ou en vélo et commencer à voir des maillots dehors, que ce soit pour le hand, le foot, de voir les écharpes, voir les fanions, voir les drapeaux. Tu te rapproches, tout le monde converge vers un centre, enfin vers un stade ou vers une arena. Là, tu as une super ambiance. Après, tu vibres pendant le match. Tu repars avec, par exemple, les joueurs qui peuvent être assez accessibles ou les joueuses. Je vois, par exemple, les Neptunes de Nantes, c'est le cas à Nantes. Ça, c'est sympa aussi. C'est-à-dire que tu en as qui restent après le match. Et donc, du coup, tu as un contact avec les joueuses. Enfin, tout ça. Puis après, tu rentres enfin, avec le tram, la voiture, etc. Mais du coup, tu as vraiment vécu une expérience qui est vraiment unique, quoi, tu vois. Et c'est ça, moi, je trouve la fan expérience. Qu'elle soit éco-responsable ou pas. Une belle expérience. Bah écoute, c'était une belle expérience de discuter avec toi de tout ça. On va suivre Popsley. Est-ce que tu vas continuer à créer et avancer avec les clubs sur ces sujets-là? Avec plaisir. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi et puis on se retrouve bientôt, je pense. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt.
Merci pour votre écoute. Si vous arrivez ici, ça veut dire que vous avez écouté l'ensemble du podcast ou alors vous avez triché. Peu importe, tant que vous avez pris les informations essentielles qui vous intéressaient dans cet épisode, j'espère que vous avez apprécié. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et nous envoyer un petit message si vous le souhaitez. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent régulièrement, qui participent à l'enrichissement du débat sur les thématiques de fan expérience et de fan engagement. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site fanstriker.com. Vous y trouverez des actualités et des bonnes pratiques. Bonne journée, bonne soirée ou bon week-end et à bientôt.